Hari Om. Alors, on est toujours dans l'histoire de Prithu. Je vous fais un tout petit résumé. L'histoire d'aujourd'hui va être très courte, mais avec pas mal de choses connexes qui viennent se rajouter. Dans la descendance de Dhruva, l'étoile polaire, est né le roi Prithu. Il est né non pas par une naissance naturelle, mais par un harani, un frottement du bras droit de Vena, le roi cruel. À la naissance, il a toutes les caractéristiques d'un avatar de Vishnu, notamment le chakra dans la main droite et les lotus sur la plante des pieds. Ce qui fait dire à Brahma que ce sera un chakravarti, c'est-à-dire un maître de destin, un maître du cycle cosmique. Et il est décrété comme ça à la naissance. Et à nouveau, il est décrété Chakravarti au moment de son couronnement, son abhishekam, où on le couronne en faisant l'ondoiement avec toutes les rivières sacrées de l'Inde, etc. Et donc, c'est un grand roi qui prend sa fonction, et quand on le félicite, il demande à attendre qu'il ait fait ses preuves. Et il voulait prendre au mot quand on lui a dit Chakravarti, celui qui fait tourner le monde. Il a voulu prendre au mot, et malheureusement, il s'est aperçu que tout le peuple mourait de faim. Et cela parce que la terre gardait pour elle Anna et Auchasa. Anna, ça veut dire les légumes, les plantes comestibles, les comestibles. Et Auchasa, ça veut dire les plantes médicinales, c'est-à-dire non seulement pas qui nourrissent, mais qui guérissent. Les plantes qui nourrissent et qui guérissent, on va dire. À ce moment-là, voyant qu'elle avait confisqué ça, il pourchasse la terre tout autour, et ce qui est symbolique d'ailleurs du Chakravartin, puisqu'il se prend son char et il tourne autour de la terre, derrière la terre qui s'est transformée en vache et qui s'enfuit de tous les côtés. Alors, elle se plaint. Alors, à un moment, elle se retourne et elle se plaint du comportement des hommes. Et Prithu lui propose de la protéger. Et la façon dont il va la protéger, c'est qu'il va enseigner aux hommes comment se comporter avec la terre. C'est-à-dire que ça va être le thème d'aujourd'hui, qui se comporter avec la terre. Avant la culture, il y avait l'agriculture. C'est-à-dire d'abord savoir se comporter et avoir une bonne attitude positive et productive avec son environnement, et ensuite en tirer les fruits, et ça permet d'avoir une culture, c'est-à-dire de conserver tout ce qu'il y a de bon et de le conserver pour les générations futures. Donc l'histoire d'aujourd'hui, elle est très courte, elle s'appelle Le bon lait de la terre nourricière, la troisième partie de l'histoire du roi Prithu. Et comme je le fais d'habitude, je vais vous lire le passage, et puis on va le commenter par la suite, et le commentaire va aller peut-être un petit peu loin du texte, mais je pense que vous apprendrez des petites choses. Alors, je vous lis juste la dernière phrase, le dernier passage. Prithu écoutait attentivement ce que lui avait dit la terre nourricière. Il laissa tomber sa flèche au sol et garda l'arc désarmé sur son épaule. Ses yeux traduisaient une intense réflexion. Après un instant, il dit d'une voix calme, « Tu as raison, Devi. C'est à moi de trouver le moyen de tirer le meilleur parti de toi. On avait pourtant demandé à l'homme de travailler. On lui avait ordonné de te labourer, de planter des graines en toi, de favoriser et protéger la croissance des plantes qui poussaient sur toi. Les cieux étaient censés aider en envoyant des pluies au moment opportun des saisons. Finalement, ça aurait été avec le sourire que tu aurais largement récompensé la patience des hommes. Mais l'homme a tout simplement oublié la grande valeur qu'est la terre, qu'est la tienne. Il t'a considéré comme quelque chose d'acquis dont il pouvait disposer à sa guise. Une expression se transmet depuis toujours qui dit « patient comme la terre », mais quand une telle terre nourricière, mère nourricière, perd patience, alors le monde devient un véritable enfer. Mais ne t'afflige plus, je vais remettre tout en ordre. C'est là-dessus qu'on s'était arrêté. Après avoir pris le temps d'une longue analyse, menée en commun et en accord avec la terre, Prithu a décidé de faire de Swayambhuva Manu le veau de la terre, et il s'est chargé d'en devenir lui-même le laitier, responsable de la traite. Il sut comment s'y prendre pour traire de la terre
et recueillir dans le creux de ses mains toutes les graines et les plantes dont ses sujets avaient besoin. Il a ensuite décrété ouvertement que le monde entier pourrait, en cas de besoin, obtenir ce qu'il voulait auprès de la terre-mère, à condition de procurer à celle-ci le bon veau, d'avoir un bon laitier pour la traire et équiper ce dernier d'un récipient apte à recueillir le lait et le conserver pour le partager aux autres. Les sages rishis ont alors voulu tout de suite tirer la connaissance de la terre. Ils ont pris Brihaspati pour veau, comme veau, et ont appris à traire le lait et ont appris à traire comment traire le lait des Védas, qui a été recueilli dans le récipient, fait d'un alliage qui combinait à la fois le pouvoir de la parole, de l'ouïe, avec la pensée. Les Devas ont sélectionné Indra comme veau et un vase en or pour y recevoir le nectar de Soma, le breuvage d'immortalité, fait de force psychique, Virya, de force sensorielle, Ojas, et de force physique, Bala. Les Daityas et les Danavas, les démons, ont apporté comme veau Pralada, et dans un chaudron en fer, ils ont tiré des vins et des spiritueux du nom de Sura et Asava, c'est-à-dire ceux qui saoulent et ceux qui enivrent, enfin qui fait planer et qui excite et qui fait planer. Les Gandharvas et les Apsaras, c'est-à-dire du coup les créatures célestes, ont fait de Vishwavasu, c'est-à-dire de Danu, leur veau, et ils avaient comme récipient des calices de lotus. La musique a été le lait qu'ils ont alors obtenu de la terre. Cette musique était douce à entendre et elle est venue accompagnée par de belles paroles. Les yakshas, les rakshasas, les bhutas et les pischasas, c'est-à-dire tous les suivants, le cirque qui suit Rudra, le cirque des fantômes qui entourent Rudra, ont fait de leur Rudra leur veau, Rudra l'ancienne forme de Shiva, leur veau et d'un crâne leur vaisselle, leur calice on peut dire, et ils ont demandé à la terre du vin mélangé avec du sang. Les reptiles ont pris comme veau le serpent Takshaka. Takshaka, c'est le serpent qui a piqué Parikshit. Les reptiles ont pris comme veau le serpent Takshaka. De la terre, ils ont trait les poisons, des poisons qu'ils ont recueillis en eux dans la fosse aux serpents. Les vaches avaient le taureau Shri Rudra comme veau et obtinrent beaucoup d'herbes pour elles-mêmes. Le veau, choisi par les arbres, fut le pipal. Et le lait qu'ils obtinrent, le pipal, c'est le ficus religiosa, l'arbre de vie. Et le lait qu'ils obtinrent de la terre fut leur sève vivifiante. Himavan était le veau qui avait été élu par les montagnes. Et elle trayait la vache dans des conques d'abondance. Et ce qu'elles en retiraient, le lait qu'elles en tiraient, c'était des pierres et des métaux précieux, des pierres et des métaux précieux de la terre. Chacun et chacune a obtenu ce qu'il voulait d'elle, mais le veau était toujours le modèle à suivre de chaque espèce. Prithu était satisfait de la terre, de son abondante générosité et de ses dons intarissables, qu'il était si satisfait de la terre, de son abondante générosité et ses dons intarissables, qu'il en fit sa fille bien-aimée. Et c'est alors que la terre-mère a commencé à s'appeler Prithwi, qui est toujours le nom sanskrit de la terre. Avec la pointe de son arc, Prithu a cassé puis damé le sommet des montagnes afin de niveler les ravins qu'il y avait à la surface de la terre. Il a été ainsi le premier roi à avoir gagné le cœur de son peuple et c'est après son règne que tous les rois ont été appelés Rajas, parce que Ranj veut dire charmer. Donc Rajas, c'est les gens qui captivent, qui fascinent le grand public. D'où le proverbe Ranjayati iti Raja, celui qui plaît à tous, qui plaît beaucoup, est le roi. Prithu fut donc le premier roi, on appelle ça Adi Raja, le roi initial. Adi Bhuta, Adi Vedas, Adi Yogi, etc. Alors Adi veut dire, le roi premier veut dire avant même la marche du temps. Alors voilà l'histoire, elle est très simple. En fait, c'est une petite page de poésie.
mais dedans, il y a énormément de choses à prendre. Alors, la première chose, c'est que vous voyez, il ne pourchasse plus du tout la terre, mais il est plutôt maintenant en discussion avec elle, c'est-à-dire une discussion constructive. C'est ce qu'on appelle un yegna, un sacrifice pour évoluer. Alors, ils ont fait une longue analyse en accord avec la terre, c'est-à-dire, il a demandé à la terre qu'est-ce qu'il te faut pour que tu redeviennes nourricière. Et la terre a répondu, je vous ai déjà dit, mais elle a été fait beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que elle lui a donné des conseils, elle lui a donné ses propres conseils, la terre, pour qu'il puisse tirer le meilleur d'elle-même. Et en fait, ce qui suit, c'est la terre, de la discussion entre la terre et Pritou, le roi de la terre, a jailli cette idée. Cette idée, c'est qu'on appelle la culture au sens propre comme au sens figuré. C'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Parce que avant ça, vous vous rappelez qu'il y avait déjà des sacrifices. C'est-à-dire, les sacrifices veut dire rendre sacré une action particulière. Mais là, il ne s'agit plus de ça. Là, il s'agit de remettre à l'homme les clés du royaume qu'on appelle la Terre, remettre à l'homme le destin de sa planète. Malheureusement, quand on constate ce qu'il en fait aujourd'hui, on voit que c'est quand même un peu la fin des haricots. Mais là, on était au tout début, à l'âge d'or, et donc au tout début du cycle cosmique. Et donc, les choses étaient en train de se mettre en place et la beauté, la jeunesse, l'innovation étaient partout de mise. Alors, en accord avec la Terre, Pritou a décidé de faire Swayambhuva Manu. Vous savez qui c'est? Manu, c'est l'équivalent indien de Moïse, c'est-à-dire c'est celui qui a pas seulement Noé, pardon, excuse-moi, oui, tout à fait, merci Noé. C'est-à-dire pas seulement celui qui traverse le déluge, mais quand il traverse le déluge, il arrive bien quelque part, c'est-à-dire il arrive sur un nouveau cycle cosmique. Et dans l'hindouisme, on met surtout l'accent sur Noé au début des âges et non pas Noé à la fin des temps. C'est-à-dire, dans la Bible, par exemple, on parle de l'Esprit de Dieu qui planait par-dessus les eaux, etc. Mais la Genèse ne cite pas Noé, justement, alors que Swayambhuva Manu, il est dans la Genèse et dans l'Apocalypse, dans le début de la Terre, la création du monde et jusqu'à la fin du monde. Et alors donc Manu, il a été le veau de la terre, c'est-à-dire Manu a donné le nom homme, man en anglais, en celtique, c'est-à-dire que c'est lui qui a été le veau de la terre, c'est-à-dire le trésor, celui qui a le plus d'amour et une meilleure vision de tout, c'était Swayambhuva Manu. Et Pritou s'est chargé lui-même de devenir le laitier, c'est-à-dire celui qui traite la vache. Alors, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, la terre ne donne pas des choses à l'homme. La terre donne des choses. Par exemple, on ne peut pas dire qu'un manguier donne des mangues aux hommes. On ne peut pas dire que la vache donne du lait aux hommes. La vache donne du lait aux veaux. Le manguier donne des fruits à sa descendance, etc. Mais elle coopère avec les animaux. Alors là, on a toujours parlé du lait, mais allons parler des manguiers. Vous savez que, par exemple, avant que les mammifères n'apparaissent, les arbres n'avaient pas de fruits. Et avant que les insectes n'apparaissent, les arbres n'avaient pas de fleurs. C'est-à-dire que c'est une symbiose entre les fleurs et les insectes pour la reproduction des plantes qui a donné les abeilles, le miel, etc. C'est la symbiose entre les éléphants ou les singes et les mangues ou les fruits les plus durs et tout ça qui ont donné la reproduction par la fructification. Et je vous donne cet exemple parce qu'il éclaire bien, il explique bien le sens de l'histoire. C'est-à-dire, l'homme profite
indirectement des bienfaits de la terre. Il n'est pas le destinataire. La terre n'a pas pour fonction de servir comme une esclave les hommes, etc. C'est-à-dire la terre, quand elle est bien en harmonie avec le dharma, avec la loi cosmique, la terre fleurit, s'épanouit, etc. Quand on casse les choses, par exemple, depuis l'époque védique, on dit n'utilisez pas le pétrole parce que c'est le sang de la terre et c'est écrit dans tous les textes de toutes les traditions. Mais l'homme est passé outre, c'est-à-dire pourquoi? Parce que quand on a tiré un peu de pétrole, ça ne gênait pas la terre. Et quand on a commencé à tirer le pétrole à profusion, ça a bouleversé beaucoup les équilibres, etc. Et donc, c'est pour ça que dans l'hindouisme, on évite les déséquilibres et on évite la brutalité, la force, etc. Ahimsa parama dharma. Il y a un proverbe qui dit la non-violence, la gentillesse, la bonté est la plus grande des vertus, la plus grande des lois cosmiques. Alors, donc Manu est le veau, Prithu, le roi qui est chargé des hommes, le roi des hommes, est chargé de devenir le laitier, c'est-à-dire responsable de la traite, et il a bien su comment s'y prendre pour traire la terre et recueillir dans le creux de ses mains. Pourquoi il ne recueille pas dans un récipient comme les autres? Il recueille dans le creux de ses mains parce que ce qu'on recueille dans le creux de ses mains, c'est son travail. Et donc, il a expliqué que c'est avec les mains qu'on travaille. Et souvent, par exemple, les swamis vous disent, quand vous êtes sur votre ordinateur, quand vous êtes dans votre boutique, quand vous êtes en train de peindre, etc., c'est pas le travail c'est pas le vrai travail. Il faut, dans la journée, travailler directement avec ses mains, soit dans un jardin, soit dans une maison, soit sur un meuble ou je ne sais pas quoi, un bricolage, mais le travail avec les mains est important. Et là, cette histoire-là, qui date d'il y a des milliers d'années, elle parle de ça. Alors, avec ses mains, dans le creux de ses mains, qu'est-ce qu'il a recueilli comme lait en ayant trait la terre? Il a recueilli toutes les graines et les plantes dont ces sujets avaient besoin. En fait, si vous voulez regarder ce que la terre produit, elle produit 3 types de nourriture, des céréales, des légumes ou des plantes comestibles et des plantes aromatiques ou médicinales. En fait, c'est ça. Les deux premiers, enfin, le premier, les céréales, est considéré comme la plus tamasique des plantes. Donc, on dit que au Kali Yuga, les gens se nourrissent principalement de céréales. Le riz, le blé, etc., se sont développés très fortement dans les périodes les plus récentes de l'humanité. Et auparavant, c'était plutôt soit les légumineuses, c'est-à-dire les pois, les grains, même les racines, telles que le manioc et tout ça. Et puis les légumes, fruits et tiges et feuilles. Et en même temps, après viennent les herbes qui soient aromatiques, soit médicinales. Bon, c'est donc toutes les plantes dont le peuple avait besoin ou dont l'homme avait besoin. Et ensuite, il a décrété ouvertement que le monde entier pourrait, en cas de besoin, obtenir ce qu'il voulait de la mer à condition de lui procurer un bon veau, avoir un bon laitier pour la traire et équiper ce laitier d'un récipient apte à recueillir le lait que l'on souhaitait et le conserver pour le partager aux autres. Alors, je vous ai fait un petit renvoi sur Prithu. Un petit renvoi qui va être très long, qui va presque. Je vais peut-être couper en deux l'histoire. Avant le règne de Prithu, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de pâturage. Là, je vous cite le Bhagavatam, hein, un passage plus précis du Bhagavatam. Avant le règne du roi Prithu, il n'y avait pas de culture, pas de pâturage, pas d'agriculture et pas de route pour les marchands. On dit que c'est parce que la terre a été créée à partir de la graisse des démons Madhu et Kaitaba. Je raconte leur histoire après. Ainsi, pendant de nombreuses années, la terre était restée stérile. Toute la civilisation a émergé sous le règne de Prithu. C'est-à-dire que les premiers rois, le premier roi, l'étoile polaire, c'était un roi génial, mais il ne s'occupait pas de la terre, c'est-à-dire du corps des hommes. Et le deuxième roi, Vena, était cruel et il ne s'est pas occupé non plus des hommes.
et quand Prithu a récupéré le peuple humain, ils vous rappelez l'histoire, ils étaient tous maigres et malades, et ils ne pouvaient pas travailler parce qu'ils n'avaient pas d'énergie. Ils disaient c'est comme la faim est comme un feu qui couve à l'intérieur d'un tronc d'arbre et qui le brûle entièrement de l'intérieur. Alors, est-ce que je vous raconte tout de suite l'histoire des deux démons, Madhu et Kaitava, ou on le prend plus tard quand on a fini le commentaire? Après le commentaire. Après le commentaire. Ok. Alors, il a décrété ouvertement que le monde entier pouvait, en cas de besoin, obtenir ce qu'il voulait. Alors, Prithu a conquis la terre, on l'a vu en chassant la vache, etc. Et il a régné sur la terre. Mais il a aussi régné en toute gloire sur les mondes des Devas, c'est-à-dire des dieux, et des Asuras, c'est-à-dire des êtres des ténèbres, et les Yakshasas, Rakshasas et Nagas, c'est-à-dire les êtres intermédiaires qui ne sont pas des hommes, mais qui sont des êtres nés de Rajoguna, c'est-à-dire des esprits énergiques. Alors, suivant cet exemple de Prithu, plusieurs catégories d'êtres vivants se sont donc à leur tour mises à traire la Terre. Ce que je veux dire, pourquoi est-ce que j'ai fait ce commentaire-là? Parce que vous voyez que quand il va traire la Terre et beaucoup d'autres choses vont se mettre à traire la Terre, y compris les anges, les démons, et les fantômes, etc. Et donc, on peut douter de cette histoire en se disant, mais pourquoi est-ce que, alors que Prithu est le roi des hommes, mais il était le roi des hommes, mais comme c'était un avatar de Vishnu, il a maîtrisé, pour être le roi des hommes, il faut maîtriser les mondes du dessus et les mondes du dessous. C'est-à-dire, il faut maîtriser les états d'esprit divins et les états d'esprit démoniaques. Je vois à la chapitre 16 de la Gita, les états divins et démoniaques de l'homme. Et donc, pour maîtriser tout ça, comme il était le roi de la terre, le roi des hommes, le plus grand des hommes, le roi de la culture humaine, alors forcément, il avait maîtrisé aussi les anges du paradis et les démons des enfers. Les paradis et les enfers étant en nous-mêmes. Hein. Alors, il a dit, le monde entier peut, en cas de besoin, retirer ce qu'il veut de la terre à condition de lui procurer un bon veau, c'est-à-dire la motivation d'amour. La vache est toujours... c'est pas tellement la vache qui est sacrée, c'est la vache nourricière, Gomata, c'est la mère vache. En sanskrit, on l'appelle pas la vache, on l'appelle Gomata, maman la vache maman. C'est-à-dire que l'amour de la vache pour son veau, son veau, est considéré comme le plus grand acte d'amour qu'on puisse observer dans la création. C'est l'animal qui est le plus... Souvent, par exemple, ceux qui connaissent un peu les vaches, surtout les races de vaches blanches, là, comme il y a en Inde, qui ont très peu de cornes ou pas de cornes, alors quand le veau tète, elles se mettent à pleurer, à le lécher en pleurant de bonheur. Et donc il prend cet exemple-là pour dire la première chose pour pouvoir obtenir quelque chose d'une action noble ou de quelque chose qu'on entreprend, d'une belle entreprise, c'est d'abord de se procurer le bon veau, c'est-à-dire de trouver la personne qui va en bénéficier directement. Et ensuite, avoir un bon laitier, c'est-à-dire le bon laitier, il est toujours le gourou, hein, c'est-à-dire le bon laitier pour la traire et équiper ce dernier d'un récipient apte à recueillir le lait et le conserver pour le partager aux autres. Alors, c'est-à-dire que c'est pour ça que tous les textes sanscrits anciens présentent toujours l'enseignement comme étant un secret donné de maître à élève, et par-dessus l'épaule de l'élève, la terre entière observe. C'est-à-dire c'est le plus largement diffusé des secrets, c'est-à-dire que le maître chuchote à l'élève son enseignement, et derrière, vous avez
tous les hommes de bonne volonté, tous les chercheurs spirituels qui en profitent. C'est pour ça on présente comme un secret, et puis après, ça a été les premiers à écrire et à raconter, à fixer par écrit, il y a des milliers d'années, toutes ces histoires, parce que c'est un secret est fait pour être partagé. Alors, donc, le laitier, c'est celui qui partage, et pour pouvoir partager, il faut qu'il ait à la fois la source, c'est-à-dire le veau, il faut qu'il ait l'occasion de recueillir les bienfaits, et ensuite, il faut qu'il ait un bon récipient pour pouvoir le partager, c'est-à-dire les écritures sacrées, écrites sur comment on appelle ça? Les feuilles de palme qui sont gravées. Aujourd'hui, ces feuilles de palme qui ont été gravées à la pointe brûlante, c'est-à-dire, ce n'est pas de l'écriture, elles sont brûlées à la pointe avec un peu d'encre et une pointe chaude. Donc, elles sont gravées à l'encre de Chine, on va dire. Ensuite, elles sont liacées avec des fils. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir même en main des textes qui étaient datés du Xe siècle et qui sont toujours là, intacts sur leurs feuilles de palmier. Et aujourd'hui, regardez combien de temps dure un bouquin. Regardez les livres d'il y a 25 ans. Ils ne parlaient pas de l'électronique. Tout ce qu'il y avait au début du micro-ordinateur, avec les disquettes, etc., les floppy disks et tout est perdu. Alors maintenant, on pense qu'on va favoriser les choses. C'est vrai qu'en dématérialisant, on évite ces ruptures matérielles. Donc, mais imaginez seulement qu'il y ait une guerre des serveurs et que tous les serveurs soient détruits. Je peux vous dire que la chute de l'homme sera vertigineuse parce qu'il faudra qu'il reconstitue tout. Enfin, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, hein, c'est ainsi que je vous ai dit. Alors donc, voilà ce qui s'est passé. Alors les premiers qui ont fait usage de la capacité de Tritou, ça a été les rishis. Les rishis, c'est toujours ceux qui voient loin, c'est les visionnaires, c'est les sages visionnaires, et c'est les hommes. Pourquoi les rishis, ce n'était pas une race, etc. De temps en temps, ils habitaient le ciel parce que ça voulait dire qu'ils étaient complètement désincarnés de leur corps s'ils n'étaient pas intéressés. Ou alors, ils habitaient la terre, mais ils étaient vraiment dans le détachement complet, ils étaient là pour aider les hommes. Mais globalement, les rishis, ce sont ceux qui nous ont laissé tous les textes fondamentaux qu'on appelle les Védas ou les Upanishads, c'est-à-dire les grands textes fondateurs de l'humanité, qui sont pas parce qu'ils sont anciens qui sont vénérables, et c'est parce que leur contenu, leur message, quand il est encore traduit, transcrit, réinterprété, traduit dans différentes langues plus modernes, etc., et le message doit rester authentique. Et ce message-là, c'est le message de la contemplation d'un homme qui est en liaison directe avec le divin et qui le partage avec les autres hommes, ce grand secret. Alors, c'est bien normal que c'est les rishis qui ont voulu le premier s'occuper de traire la terre. Et qu'est-ce qu'ils voulaient retirer de la terre, eux? Ils ne voulaient pas retirer du lait pour manger ou donner à leur bébé, ils voulaient tirer la connaissance. Et donc, pour la connaissance, ils ont pris Brihaspati. Brihaspati, on dit, c'est Jupiter, et c'est venu très tardivement. Je fais une note sur Brihaspati. Brahma a donné naissance à Brihaspati pour guider les dieux sur la voie spirituelle. C'est-à-dire guider l'intelligence, mettre l'intelligence au service de Dharma. Donc, Brahma a donné naissance à Brihaspati, le gourou, pour guider les dieux sur la voie spirituelle. Son rôle consiste à instruire les autres entités divines, puisque lui-même c'est un dieu, Brihaspati, mais il conduit les autres entités divines, il instruit les autres entités divines, il n'est pas le roi des dieux, c'est Indra le roi des dieux.
d'accord? Mais il est le professeur, l'enseignant des dieux, le gourou des dieux. Alors, il leur enseigne les lois universelles et ils illuminent leurs pensées par une immense connaissance. Brihaspati symbolise la connexion profonde entre la sagesse et les formes cosmiques. Parce que pour tout le temps, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a Dieu est toujours du côté des anges et jamais du côté des démons? En fait, c'est parce que les anges ont été instruits par Brihaspati. Les anges sont des créatures, donc étant des créatures, ils sont soumis à ce qu'on appelle avidya ou maya, c'est-à-dire ce sont des êtres ignorants comme vous et moi. Mais, comme vous et moi, ils ont la capacité d'ouvrir cet outil obscur qu'on appelle l'intellect à travers les écritures sacrées, à travers les enseignements spirituels. Ils ouvrent ça, ils ouvrent leur esprit et ils reçoivent le nectar, le breuvage d'immortalité qui s'appelle la connaissance. Et alors, Brihaspati, il a fait ça, mais uniquement pour les divins. Le divin, c'est-à-dire les gens, les êtres qui sont responsables de la préservation de la Terre. L'espace, les éléments, les points cardinaux, les montagnes, comment on fait ça, les cosmos, etc., les astres, la lumière et tout ça. C'est-à-dire tout ce tissu subtil qui maintient le monde, qui fait que tous les jours le soleil se lève à l'est et non pas un coup à l'est, au nord, au sud, etc. Ça est régi par des lois. Et Brihaspati est celui qui fait que ces lois conduisent la création tout entière vers le divin. C'est un grand, grand responsable. Et alors, c'est ce lien que les anges ont avec le dharma, avec la loi cosmique, les forces cosmiques ont avec la sagesse divine. À ce moment-là, on dit que c'est ça qui justifie notre voyage spirituel. C'est ça qui justifie qu'aujourd'hui, on soit en virtuel, soit en présentiel, dans une salle pour écouter parler du divin. Parce que on sait par expérience, avec une certaine expérience, quand on a reçu une certaine initiation dans cette voie, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le monde entier est orienté vers la présence de la conscience et que cette conscience est Sat Chit Ananda, c'est-à-dire existence perpétuelle, béatitude absolue, Sat Chit Ananda, existence, connaissance, satisfaction. Et connaissance absolue, bien sûr, j'ai oublié de suite. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est justement traire ce titre, cette connaissance de la Terre. Brihaspati est donc leur gourou, et ce même voyage spirituel est fait par les hommes au sein du grand schéma universel. Brihaspati illustre donc l'importance primordiale que revêt la connaissance et l'éducation. Même dans les choses matérielles, si vous ne faites pas des heures de cours, vous ne serez jamais un bon pianiste ou vous n'arriverez pas à grand-chose. Si vous ne faites pas des heures d'entraînement, vous ne ferez pas le grand raid dans 15 jours ou je ne sais pas quoi, parce que c'est toute une éducation, c'est une technique, c'est un apprentissage. Alors, laissez pour les choses matérielles, mais maintenant, dans la spiritualité, les hommes croient que c'est le seul domaine où ils peuvent être improvisés. C'est-à-dire, j'improvise ma vie spirituelle. Ce qui fait qu'il ne faut rien de consistant. Un jour, ils sont bouddhistes, le lendemain, ils sont hindouistes, le surlendemain, ils sont athées, 4 jours après, matérialistes. Après, mais finalement, il n'y a de vérité que dans la religion chrétienne, etc. C'est-à-dire, ils partent ils papillonnent dans tous les sens, ils creusent 1000 puits dans le désert et ils meurent de soif. Non, c'est-à-dire que l'humilité, un homme qui veut évoluer sur le plan spirituel, il comprend qu'il a besoin d'étudier, il a besoin d'apprendre avant de pouvoir être autonome. Il a fallu apprendre à marcher avant de marcher tout seul ou apprendre à se mettre à courir. Il a fallu apprendre l'alphabet avant de lire des bouquins, etc.
Alors voilà pour Brahma, pour Brihaspati. Alors, donc on a parlé des rishis, Brihaspati, qui sont les Védas, Védas voulant dire Vidya, la connaissance, qui a été recueilli dans un récipient qui s'appelle les Écritures sacrées. Et ces récipients, il fait un commentaire dedans, il dit c'est un alliage qui comporte la parole et l'ouïe, c'est-à-dire celui qui parle et celui qui écoute. En d'autres termes, Guru, Shishya, Parampara, la transmission de maître à élève. Donc ce vase qui contient et qui recueille les écritures sacrées, c'est la transmission par l'ouïe et la parole et l'ouïe, et il est utilisé ensuite par la pensée, c'est-à-dire que ce soit celui qui parle, moi qui parle par exemple aujourd'hui et vous qui écoutez, demain j'espère que ce sera le contraire, ce sera le contraire d'ailleurs, c'est pas j'espère, j'attends que ce soit le contraire. Alors, cet échange-là, en fait, c'est une vibration de l'air qui passe entre nous, ou des ondes qui passent entre nous. Mais ce qui passe entre nous, c'est une vibration de la pensée, c'est-à-dire que c'est nos deux pensées qui se mettent à vibrer à l'unisson, tout comme par exemple pour accorder un instrument de musique, on a le diapason. Et se mettre au diapason, c'est-à-dire à travers la parole et l'écoute, c'est pour ça qu'on dit que la transmission est d'abord orale, parce que cette vibration-là fait que le mental, les deux forces mentales de chaque individu vibrent à l'unisson pendant un certain temps, et ensuite chacun essaie de prolonger de son côté cette vibration unique. Les Devas, eux, ils sont dans le monde subtil éthéré, c'est-à-dire subtil supérieur. Ils ont sélectionné Indra comme vous, c'est-à-dire le chef des dieux, le roi des dieux comme vous. Et pour recueillir ce qu'ils cherchaient, il leur fallait un vase en or. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils veulent chercher, c'est le nectar d'immortalité, le soma. Et on va vous raconter l'histoire plus complète, très complète de ça, c'est le barattage de l'océan, où les Devas et les Asuras ont pris le serpent Vasuki et se sont mis à barater l'océan, et il en est sorti les 7 merveilles du monde. Et donc, eux, ils étaient munis d'un vase en or pour recevoir le nectar. Et qu'est-ce que c'est que ce nectar ? C'est la force psychique, c'est-à-dire d'abord avoir un mental fort, avoir des sens forts. Quand on parlait un petit peu tout à l'heure avec Patrick, on parlait de l'effet d'une formation spirituelle sur un individu. Eh bien, son esprit devient beaucoup plus fort et ses sens deviennent beaucoup plus forts. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas sans arrêt perturbés. Quand l'individu n'a pas encore maîtrisé son mental, il part dans tous les sens. Il y a d'abord beaucoup de parasites, de pensées parasites ou de perceptions parasites qui viennent le perturber à chaque instant. Et comme son esprit est déconcentré, il tourne comme une girouette au gré des événements. Mais plus l'individu évolue sur le plan spirituel, et plus il devient prédictible. Prédictible, pourquoi ? Parce qu'il travaille dans une seule direction, son esprit bouge encore, mais il bouge dans un couloir de mieux en mieux dessiné, de plus en plus précis. Et pourquoi précis ? Ça ne veut pas dire qu'il se prive du reste, ça veut dire qu'il se débarrasse du reste, c'est-à-dire de tout ce qui le parasitait, toutes les pensées négatives, tous les conflits, etc., tous les désirs imbéciles, etc. Tout ça, il élimine. Alors eux, ce qu'ils veulent, ils veulent les Devas. Les Devas ne sont pas pour la connaissance, comme les chercheurs spirituels, mais ils sont pour l'or, c'est-à-dire le dana, comme on dit, c'est-à-dire la richesse. Alors pour la richesse, il faut une bonne force psychique, il faut des sens de perception bien acérés, c'est-à-dire que quand on voit, quand on entend, on a entendu, mais pas j'ai entendu, mais comme je rêvassais, etc., je ne sais plus ce qu'il a dit, je ne sais pas comment il l'a dit,
ou alors je répète mais en me trompant, etc. Je me rappelle quand je donnais des cours, ça m'est arrivé, purée, quand je faisais répéter les 5 phrases que je venais de dire, je me rendais compte que tout le monde était en train de dormir, point fermé, personne n'était capable de répéter quoi que ce soit. Et donc les sens acérés et le physique puissant. Maintenant, eux, les Daityas et les Danavas, c'est-à-dire Daityas et Danavas, c'est les démons. C'est-à-dire des gens, vous en connaissez tous, je suis sûr que dans la semaine qui est passée, là, vous avez croisé au moins 1 ou 2 démons. C'est-à-dire, c'est des gens avec l'ego surdimensionné, etc., violents, égocentriques, exigeants, gloutons, etc., accapareurs et aussi vantards. Alors, on appelle ça les Daityas et les Danavas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris comme veau? Ils ont pris Pralada. Pourquoi? Parce que Pralada, c'est une incarnation de Vishnu, et je vous ai fait une note parce que c'est un peu compliqué. Pralada est le fils du démon Hiranyakashipu, c'est-à-dire celui qui aime l'or. Pralada est considéré comme le plus grand dévot de Vishnu Narasimha, c'est-à-dire son père a essayé de le tuer à maintes reprises à cause de sa dévotion pour Vishnu, et sa foi à chaque fois l'a protégé, en dépit des stratégies démoniaques. C'est-à-dire, il l'a jeté d'une falaise, il l'a empoisonné, enfin, il a essayé de beaucoup de façons de se débarrasser de ce fils encombrant, et même il l'a envoyé à l'école des démons pour apprendre, et au lieu que ce soit lui qui apprenne à devenir démoniaque, il apprenait à tous les autres démons à devenir des fervents dévots de Vishnu. Alors il s'est fait virer. Reprenez votre fils. Alors, à chaque fois, il a été protégé. Encore dans le ventre de sa mère, les anges avaient demandé à ce qu'elle avorte de cet enfant, à cause de la nature démoniaque de son père. Mais le roi des dieux, Indra, dont on vient de parler tout à l'heure, qui préside aux avortements et aux naissances, a refusé. Après que Vishnu eut tué son père, il est devenu à son tour le roi des Asuras. C'est-à-dire que les Asuras, pourquoi est-ce qu'ils ont pris Prahlada? Parce qu'ils veulent s'en sortir. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Asuras? Ils veulent comme les autres hommes. Ils veulent le bonheur. Mais sauf qu'ils veulent le bonheur par quoi? Par l'accumulation des biens matériels, par les drogues, par la jouissance dépravée, par tous les moyens ne sont pas bons, mais le but est bon. Et en fait, on pourrait se dire, est-ce que le Seigneur, dans son immense gentillesse, va quand même envoyer quelqu'un parce qu'il ne mérite absolument pas? Alors, quand Hiranyakashipu, le prince de l'or, le roi de pour accaparer l'or, a conçu un enfant, tous les dieux ont dit, oh là là, surtout pas parce qu'il va ressembler à son père. Mais rien ne dit qu'un enfant va ressembler à son père, jamais. Parce qu'il y a 2 déterminismes. Le père est responsable de l'ADN, c'est-à-dire du déterminisme physique. Le père et la mère, on s'entend. Mais pas de l'ADN psychique, c'est-à-dire parce qu'il, lui, est conditionné par l'individu lui-même à travers ce qu'on appelle le prarabdha karma, c'est-à-dire ses expériences antérieures. Alors, ils ont pris prarabdha comme veau parce que ils veulent le bonheur. Mais qu'est-ce qu'ils ont, par contre, demandé à Prarabdha de leur donner? Ils leur ont demandé la raque. C'est-à-dire, ils lui ont demandé de tirer des vins, des spiritueux, sura, asava, c'est-à-dire d'assouvir. Asava, donner assouvir. Asava veut dire aussi manque de saveur, ce qui est violent, qui corrompt la bouche. Alors, ils ont demandé ça, c'est-à-dire l'excitation et la folie, plutôt que les bonnes choses. Et évidemment, il fallait le mettre dans un chaudron en fer, parce que... Alors, les dieux, ils ont demandé à Danu. Danu, c'est le prince, c'est le chef des dieux, on va dire comme ça.
C'est... j'ai oublié l'équivalent européen. Alors, ils ont pris Danu comme veau, c'est-à-dire c'est un ange, un petit ange, l'angelot, comme veau. Et comme ils ne sont pas tellement matériels et tout, ce qu'ils ont pris comme calice, c'est des calices de lotus, c'est-à-dire le peu de choses la subtilité du lotus. Et dedans, pourquoi? Ils n'ont pas besoin de beaucoup, ils ont besoin d'une goutte. Le breuvage d'immortalité. Il suffit de mettre une goutte sur la langue et c'est fini. Alors, qui symbolise la connaissance aussi. Qui symbolise la connaissance, mais là, en l'occurrence, c'est l'affranchissement du cycle de la vie et de la mort. Comme par exemple l'étoile polaire, etc., il n'est pas passé par la mort, c'est-à-dire les êtres qui vivent dans le temps long. Par exemple, l'espace, il n'y a pas un jour où l'espace naît et 100 ans après, l'espace meurt. Mais toutes les choses dans l'espace naissent et meurent. La lumière n'a pas jailli à partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton électrique. La lumière est partout, partout à l'état manifesté ou non manifesté. D'accord? C'est-à-dire que l'ampoule va manifester la lumière dans une vie. C'est un objet limité. Mais la lumière est un objet illimité, c'est un deva. D'accord? C'est une qualité. Alors, eux, leur lait qu'ils ont obtenu de la terre, oui, c'était le nectar du soma et j'avais déjà dit ça. Pardon. Hein. Alors, ensuite, les Gandharvas et les Apsaras et les Vishwasu ont fait de Danu leur veau, c'est-à-dire les musiciens célestes, c'est-à-dire toute la beauté du monde. Et ils avaient comme récipient des calices de lotus, c'est eux. La musique a été le lait qu'ils ont obtenu de la terre. Cette musique était douce à entendre et elle est venue accompagnée de belles paroles. Alors ça, c'est plutôt poétique, mais c'est des êtres intermédiaires, ce qu'on appelle parfois, chez les Vaishnavites, ils parlent de demi-dieux. J'aime pas du tout cette expression, c'est pour ça que je l'utilise jamais. Mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire les êtres spirituels. Les yakshas, rakshasas, bhutas, pischasas. Alors ça, c'est toutes les troupes qui font le tour de Rudra. Et ils ont choisi Rudra comme veau et un crâne comme vaisselle, et ils ont demandé à la terre du vin mélangé avec du sang. Rudra, vous vous rappelez de Rudra quand on avait parlé de la création du monde? La première créature qui est apparue, c'est le Rudra, dont le nom veut dire le tonnerre, le rugissement, etc. C'est-à-dire le cri primordial, c'est Rudra. Et c'est la première être à être apparue, mais quand Brahma lui a demandé de créer, il a fait n'importe quoi. C'est-à-dire il a créé tout ça, les démons, les fantômes, les mi-hommes, mi-bêtes, etc., etc. Un cirque incroyable. Et Brahma lui dit, écoute, va-t'en, garde tes gens avec toi et ne viens plus t'occuper de la création. Et après, il a repris les Prajapatis, c'est-à-dire les créateurs, les pères de l'humanité. Donc, Rudra, son nom est associé à malveillant. Le Rudra du Rig Veda, c'est-à-dire le plus ancien texte de l'humanité, Rig Veda, est un dieu féroce et destructeur. C'est une bête sauvage. Dans toute la littérature védique, il y a beaucoup d'exemples qui montrent son caractère maléfique. Mais bien que on le trouve de ci, de là, émergeant comme un grand Dieu capable de faire le bien à tous ceux qui le prient. C'est-à-dire que les gens qui prient Rudra, et il y en a encore, hein, c'est les formes terribles de Vishnu, il y a encore de ces gens qui se nourrissent, par exemple, uniquement de la chair du cadavre ou même des crânes, des cerveaux des cadavres des champs funéraires. C'est-à-dire, ils se nourrissent que de ça. Et donc, mais ils ne sont absolument pas agressifs vis-à-vis du monde, ils n'attendent rien du monde, mais c'est les adorateurs de Rudra.
Même tardivement, plus tard, parce que plus tard, on a le côté sombre de cette nature divine, de ce Dieu, n'a jamais été oublié. Et dans un deuxième temps, des sacrifices étaient censés l'apaiser. Après, avec la croissance des sentiments religieux qui ont été exaltés en Shiva, Shiva est devenu le Dieu suprême qui a remplacé Rudra. Mais le côté sombre de cette nature, il a reculé, mais il est toujours en arrière-plan, il n'a jamais été complètement effacé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en Inde, quand vous avez des familles qui suivent Shiva, des shivaïstes, ils vont avoir toute une... Ils ont leur propre texte sacré, ils ont leur propre divinité, ils ont leur propre nom de divinité et tout. C'est le même Dieu, c'est le même monde, mais avec des noms différents et une logique différente. Et c'est une logique basée sur le fait que on va au plus tamasique de la création pour remonter dans le rajasique et le sattvique. Et Shiva a les trois aspects, mais l'aspect tamasique doit être transcendé par les gens. Alors c'est très étonnant, par exemple, il y a certains sadhus qu'on voit qui sont là, qui fument beaucoup de drogue, qui boivent du sang de cobra, etc. Et ils sont vraiment complètement en dehors des marges et tout. Et pourtant, quand il y a le grand pèlerinage de Kumbh Mela, c'est les premiers, on les laisse aller en premier, ils sont tout nus, ils ont des armes, etc. Mais on les laisse les premiers se jeter dans le fleuve parce que c'est la célébration en l'honneur de Shiva. Et donc, et après, le reste du corpus, à travers par exemple le Bhagavatam, est beaucoup plus policé et convenable, on va dire. Ça va? Alors donc, les fantômes, les ghouls, les nécrophages, etc., ont fait de Rudra leur veau et d'un crâne leur vaisselle. Et elles ont demandé de la terre de leur donner du vin mélangé avec du sang. Alors on va encore plus bas, là. On descend maintenant beaucoup plus bas, on va dans les reptiles, c'est-à-dire les crocodiles, les serpents. Ils ont pris comme veau le serpent Takshaka, c'est-à-dire le serpent cosmique venimeux. C'est lui qui pique le monde à la fin de la création et qui reste dans le ciel ensuite sous la forme d'une dépouille. Et chacun des trous de la dépouille de Takshaka est une étoile. C'est-à-dire que c'est lui qui recouvre qui est l'ignorance primordiale et en même temps qui laisse passer des rayons de lumière à travers cette ignorance primordiale. Alors, de la terre, eux, ils ont extrait les poisons qu'ils ont recueillis en eux, dans leurs glandes venimeuses, dans la fosse au serpent. Le récipient, c'est la fosse au serpent. Les vaches ont eu Rudra, comme Shri Rudra, pas Rudra, mais Shri Rudra, c'est-à-dire le mari de Gomata, le seigneur de la vache. Alors lui, ils l'ont eu comme veau et ils ont obtenu comme ça beaucoup d'herbes pour les vaches. Le veau choisi par les arbres fut le pipal. Le pipal, c'est le ficus religiosa, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le lait qu'ils obtinrent de la terre fut leur sève vivifiante. On dit que le pipal, quand il pousse un arbre de pipal c'est les bouddhistes l'appellent le Bo Tree, l'arbre de l'illumination sous lequel le Bouddha a reçu l'illumination. Alors, on dit que cet arbre, même s'il ne donne pas de fruits et tout ce qui l'entoure, tous les autres végétaux qui l'entourent en profitent et se développent, profitent de sa sève, qui leur donne la force. Himavan, c'est le prince de l'Himalaya, c'est le roi de l'Himalaya, a été le veau qui a été élu par les montagnes et elle trayait dans des conques d'abondance, des pierres et des métaux précieux de la terre. Chacun et chacune a obtenu ce qu'il voulait d'elle, et le veau était toujours le modèle qu'il fallait suivre pour chaque espèce.
Prithu était si satisfait de la terre, de son abondante générosité et de ses dons intarissables, qu'il en fit sa fille bien-aimée. C'est vrai, qu'est-ce qu'on ne tire pas de la terre? C'est-à-dire les minerais, la nourriture, le pétrole, l'énergie, les matériaux pour les constructions, etc. C'est-à-dire tout le monde est venu puiser dans les ressources de la terre. Mais la seule chose, c'est qu'on a fini par faire n'importe quoi. Alors, et c'est pour ça que la terre, l'histoire de Prithu qui dure 4-5 épisodes, elle vient parce que Prithu est celui qui a donné le nom à la Terre, c'est-à-dire qu'avant c'était un astre comme les autres. Et quelle est la différence entre toutes les planètes du système solaire et la Terre? La Terre est la seule qui porte la vie. Et donc c'est pour ça que la Terre a changé de nom. Elle s'est appelée Prithvi, le nom du roi de la Terre. Avec la pointe de son arc, le Prithu a aussi cassé et damé le sommet des montagnes pour niveler les ravins qui avaient à la surface de la terre. Il a été le premier roi à ainsi gagner le cœur de son peuple, et c'est après son règne que tous les rois se sont appelés Rajas. Je vous ai expliqué pourquoi. Prithu fut donc le premier roi Adhiraja. Alors, vous avez vu, on a vu dans les commentaires, je vous ai mis toute une autre série. Il y a dans un autre Purana, le Mahanava Purana. Vous savez qu'il y a des centaines de Puranas, mais 18 Puranas majeurs. Et dans les 18 Puranas majeurs, c'est les mêmes récits, c'est la même histoire, mais avec des angles de vue et des divinités différentes. Et donc là, je vais vous passer tout ça, mais si vous êtes intéressé, alors j'ai mis chaque fois le veau, le laitier, les buveurs, le lait, et le lait reçu et le récipient. Par exemple, récipient, les coupes en or, les Védas, la coupe en argent, la paume des mains, le bidon en fer, les récipients grossiers, les crânes, le lotus, les sommets, les forêts, etc., etc. Mais c'est exactement la même histoire qu'on trouve dans les Puranas. Et maintenant, avant de passer à l'histoire des deux démons, je voudrais qu'on récite ensemble, parce que ce récit, est-ce qu'il ne vous rappelle pas un verset du Gita Dhyanam? Vous savez, on chante le Gita Dhyanam avant chaque répétition de la Gita. Le verset 4, je vais vous le réciter et vous le traduire. Sarvo Panishado Gavo Dogda Gopalanandana Parto Vatsasudir Bhukta Dogdam Gitam Ritam Mahate Sarva Upanishad Gava. Toutes les Upanishads sont des vaches. Dogda Gopalanandana, celui qui les traite est le jeune Gopal, Krishna. Parto Vatsa, Parto est le veau. Sudhir Bhukta, l'esprit pur des hommes bons s'en régale eux aussi. Dogdam Gitam Amritam Mahate, il se régale à boire le nectar d'immortalité de la Bhagavad Gita. Vous voyez que le lien avec la Bhagavad Gita, toutes les Upanishads sont les vaches, Krishna les traite en tant que laitier, Arjuna est Partha, ou Partha, qui est le veau qui les tête. Les hommes dont l'intellect est pur et bon en profitent pour boire le lait de la Bhagavad Gita, ce nectar suprême de l'immortalité. Donc vous voyez que dans un verset, ils ont repris toute l'histoire qu'on a vue ce soir. Je voulais vous le rappeler. Maintenant, je vous avais parlé de la Terre avec les deux démons, etc. Et je vais juste essayer d'aller vite, parce qu'il nous en a peu de temps. Mais Madhu et Kaitaba, la genèse de la Terre. Madhu et Kaitaba sont le nom de deux démons, deux asuras, deux êtres des ténèbres, qui proviennent du cérumen des oreilles de Vishnu, alors qu'il était dans un état méditatif de Yoga Nidra. Yoga Nidra, c'est très important, c'est ce qu'on appelle le corps causal ou le sommeil cosmique, et c'est représenté dans les textes très anciens comme étant une déesse, c'est-à-dire le sommeil de Vishnu était une déesse, la déesse du sommeil profond, qu'on appelle Mahadevi, la grande déesse,
ou la grande déesse obscure, la Vierge Noire, ou Yoga Nidra, le sommeil yogique, le sommeil éveillé, le sommeil méditatif. De son nombril naquit un lotus sur lequel Brahma, le créateur, contemplait la création. 2 gouttes d'eau étaient posées sur le lotus qui avait été créé par Vishnu. Une des gouttes était aussi douce que du miel, et Madhu en est sorti, imprégné de la qualité tamas, l'obscurité. L'autre goutte était dure, et Kaitaba était né, imprégné de l'attribut de Rajas, ces 2 grands démons, immenses démons. Madhu et Kaitaba ont effectué une longue période d'austérité consacrée à Mahadevi, dont je vous parlais, c'est-à-dire à Yoga Nidra. À Mahadevi, en utilisant le mantra Vagbija, c'est-à-dire la source de la parole, qui est le mantra Aim. C'est un mantra que vous ne devez pas utiliser à mon sens, parce qu'il nécessite Tous les bija mantras sont utilisés que dans le yoga tantrique, c'est-à-dire qu'il faut avoir un maître qui maîtrise cette forme de récitation de mantra, qui est la plus difficile et la plus dangereuse, même pour la santé des gens qui le font. Et donc, eux, ces deux-là, ils ont utilisé le mantra Vagbija, c'est-à-dire les bija mantras, c'est des mantras qui sont composés que d'une syllabe. Il y a un seul mantra comme ça que vous pouvez utiliser, c'est lequel ? Om. Pas de problème, c'est le premier. Tous les autres en sont dérivés. La déesse il y en a 9. La déesse leur accorda la bénédiction que la mort ne leur serait accordée qu'avec leur consentement. Dès lors, les Asuras étaient bien confortables et ils ont commencé à attaquer le créateur Brahma. Et pour le détruire, ils ont dérobé les Védas. C'est-à-dire que s'ils ont dérobé les plans, difficile de construire le bâtiment. Qu'ils ont caché dans le patala, c'est-à-dire au fond du gouffre des eaux originelles. Brahma les a repérés en train de faire ça, et il a supplié la déesse Mahamaya de l'aider, la grande illusion. Ils ont alors demandé l'aide de Vishnu, en chantant ses louanges afin de le réveiller. Les 2 asuras se sont ensuite battus contre Vishnu, mais ils n'ont pas été vaincus. Sur les conseils de Mahadevi, son sommeil cosmique, Vishnu a alors utilisé la ruse. Il a vanté les pouvoirs, il a flatté les pouvoirs des 2 asuras et déclaré qu'il serait très heureux de leur accorder un vœu en récompense. Fiers de leur victoire sur Vishnu et pour se moquer de lui, les asuras se sont dit prêts à le remplacer et à lui accorder plutôt le propre vœu qu'il demanderait. Vishnu a alors demandé à Madhu et à Kaitaba de lui accorder la grâce de les tuer. Vaincus, les asuras, réalisant leurs bêtises, ont demandé à Vishnu à être tué n'importe où, sauf dans l'eau. Pourquoi ? Parce que Vishnu était plongé dans l'océan, croyant qu'il serait toujours invincible sur la terre. Mais Mahavishnu a allongé ses cuisses jusqu'à ce qu'elles soient bien au-dessus du niveau de l'eau. Il a saisi Madhu et Kaitaba, il les a allongés sur ses cuisses et il leur a coupé la tête avec son disque, le chakra dont on parlait tout à l'heure. Ce récit valut à Vishnu de recevoir le qualificatif de Madhusudana. Vous avez sûrement entendu parler, il y a beaucoup de réunionnais qui s'appellent Madhusudana, y compris l'ancien Swami qui a fondé l'ashram de Saint-Louis, il s'appelait Madhusudana. Et Kaitabajit, qui veut dire celui qui a Jit, le vainqueur, de Kaitaba. Le Bhagavatam raconte qu'au début de la création, ces asuras, ces démons, Madhu et Kaitaba, avaient volé les Védas et les avaient déposés profondément dans les eaux de l'océan primitif. Vishnu, en tant que Hayagrava, c'est-à-dire l'homme cheval, les a tués et a récupéré les Védas. Dans le combat, les corps de Madhu et Kaitaba se sont désintégrés sous les coupures de disque en 2 fois 6 morceaux. C'est-à-dire il y avait 2 têtes, 2 torses, 4 bras et 4 jambes. Et ceux-ci, sous ces morceaux, sont considérés comme représentant les 12 plaques tectoniques de la Terre. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà repéré les 12 plaques tectoniques
Ils ont associé cette légende et ils ont raconté l'origine des plaques tectoniques de cette façon et nommé ces plaques tectoniques. Voilà, je crois qu'on a fini le commentaire d'aujourd'hui. Alors le commentaire, vous voyez, il va loin de l'histoire, mais il y a beaucoup de choses qui, surtout quand on est arrivé à ce stade du Bhagavatam, où on a déjà beaucoup eu de récits, on comprend le monde onirique et le monde rêvé de ce texte immense. Alors on voit beaucoup de connexions un peu partout. Ça va? S'il y a une question dans la salle par écrit ou... Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui sont dans la salle, c'est que vous pouvez toujours à tout moment écrire vos questions, les poster et à la fin de séance, je les prendrai. Si vous voulez même les écrire à l'avance, et vous pouvez les poster en début de séance. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler sur le téléphone ou si vous avez des questions dans la salle. Non? Bon, ben, à ce moment-là, on va s'arrêter là.